Allez, bonjour les amis. Vite fait ce matin, on va parler de plusieurs choses. Et pour parler de plusieurs choses, il va me falloir aussi ça. Donc oui, comme me l'a fait remarquer Stone ce matin, j'ai remarqué après en revisionnant ma vidéo, ce sont les jantes du VSE2. Et comme il me disait la Stunt, il me disait, ça c'est les roues du Hyper 8, les jantes. Si vous regardez celles du VSE2, elles sont quasiment identiques. À la différence qu'ils ont un peu modifié le design sur les bâtons, vous voyez, ils ont affiné un peu les... C'est un peu plus anguleux qu'ici. Là c'est plus arrondi. Voilà, mais bon, il y a quand même de grosses similitudes à la jante. Donc voilà, ça c'est pour le VSE 2. Voilà. On le fera bouillir nous les jantes de toute façon, mais pas de suite. Je me suis amusé sur l'Hyper 8 à monter petit pare-choc de SC. Celui-ci, il se monte devant, hein. Mais ça se monte et à la fois ça se monte pas. Voilà, je pense que il y a des trucs à modifier pour pouvoir le monter à cause de, en fait, de l'ancrage sur la tourelle. C'est pas tout à fait pareil. Donc bon, c'était juste pour voir. On va parler d'un truc. Le support moteur. Le support moteur chinois. Alors, j'ai été obligé de le tourner. Donc en gros là, hop. En gros là, comme il est posé là, le moteur il serait vers l'avant. Je tournerai la vidéo après. Le moteur il serait posé vers l'avant. Parce que si vous mettez le moteur, le support dans le bon sens, donc avec le moteur ici vers l'arrière, vous avez un problème, c'est que vous avez le diff qui vient trop par ici et la noix elle tape pile dans le support de cerveau. Voilà, la noix elle vient taper dans le support de cerveau parce que du coup, au lieu d'avoir la noix ici, vous l'avez plutôt par ici. Voilà, et le problème de ce support, c'est que vous allez voir, je sais pas si c'est très gênant, mais vous vous retrouvez à l'écartant comme ça, parce que, alors même si vous enlevez le support de 2 mm qui est en dessous, ce qui est dommage parce que ça renforce bien le châssis, ça c'est fait avec, il y a des tétines en dessous là, pour la fixation, et le problème c'est que c'est très haut. C'est très haut, là ça rajoute encore 2 mm en hauteur, et c'est pas génial. Bon, après le diff passe, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de gêne. Je sais pas comment vous montrer ça. Vous voyez, ça passe bien, hein. Il n'y a pas de problème. C'est pas trop une solution. Moi j'ai envie de faire un truc. Je pense que je vais démonter mon support moteur Ishima avec le moteur. Voilà, je vais voir, mais à la base j'avais dans l'idée de mettre le moteur en position centrale haute ici pour poser deux bacs LiPo 3S. Voilà, deux bacs LiPo 3S, le Vario devant. En tout cas, ce support, faites gaffe parce que du coup, ouais, il est décalé et pour que ça puisse passer et être aligné avec le diff avant et le diff arrière, j'ai été obligé de le tourner. J'ai vraiment été obligé de le tourner dans l'autre sens. Donc voilà, il faudra que je vois pour faire des supports Ishima. On verra.
On verra parce que je sais pas où ça passe. J'en trouve pas en position centrale haute. J'aimerais, mais donc faites gaffe avec ces supports. Ils vous fournissent les 4 vis pour fixer la plaque supérieure, mais le support en alu est bien et pas bien. C'est-à-dire que vous avez vous pouvez le régler. Hein. Là, je vais essayer de. Je vais me rapprocher. Ça va être un peu difficile de vous montrer, mais alors vous pouvez le régler forcément comme ça. Il est où le trou? Il est où le trou? Voilà. Non, c'est pas là. C'est ce sens. Voilà. Que je vous montre bien. Alors vous pouvez le régler comme ça, mais vous aurez un problème, c'est que vous allez voir vite fait arriver ici. En fait, vous pouvez pas décaler plus vers là parce que ben, vous avez, ils ont percé, ils ont fait un perçage, enfin un fraisage droit sur une pièce oblique. Donc du coup, ça vous pourrez pas reculer plus le support. Voilà, parce que sinon vous vous retrouvez le trou, vous voyez, vous retrouvez le trou à demi ici si vous reculez plus le support. Et ça va vous limiter pour le choix de votre pignon. Donc voilà, c'est si je conseille pas trop. Voilà, je conseille pas trop. Après, on peut toujours bricoler, mais là, ça va vous limiter énormément en taille de pignon que vous voulez mettre. Voilà. Et puis un autre truc que j'aime pas, c'est que vous avez une sacrée épaisseur. Vous avez une sacrée épaisseur là, c'est-à-dire que toute cette épaisseur ici là. Voilà, comme ça. Toute cette épaisseur là, vous avez la vis, elle est dans le vide. Et elle vient juste se serrer après en bas. Il y a énormément de jeux, voilà, parce que vous voyez le trou. La vis c'est du M3 et là ils ont fait des passages, ça doit être du M4. Donc du coup, ça aura du jeu un peu gauche à droite comme ça. Bon, une fois serré, ça bouge pas, ça n'a pas l'air. Mais avec les efforts, je pense pas que ce soit terrible. Donc voilà, et les plastiques, après ça se monte, vous voyez, ça se monte bien. Mais les plastiques utilisés, ouais, c'est du chewing-gum. À peine j'ai serré, j'ai même pas pu bloquer ça. La vis elle tourne de suite dans le plastique. Voilà, donc après il y a toujours moyen de modifier, de raboter les. Toujours moyen de raboter les. Ah ben là vous voyez là. On va attraper le régler, ce sera plus facile. Comment vous faire ça? Non, comme ça, voilà, comme ça. Là vous voyez du coup les petites pattes qui dépassent. Voilà. Ici là, vous voyez, alors ça il y a moyen de réduire. Je pense qu'il y a moyen de réduire ça proprement. Il faudra aussi au final réduire la patte qui est ici. Voilà, il faudra réduire ça. Bon, sachant que là je touche pas le sol parce qu'il y a cette cale de 2 mm, plus 2 mm en hauteur. Mais voilà, il faut absolument réduire ça pour descendre le différentiel. Parce que sinon vous avez un angle, vous voyez les cardans. Ça doit fonctionner, hein, parce qu'il n'y a pas de souci. On a sur les roues, on n'a pas trop le problème. Mais voilà, ça vient pas toucher la noix. Ça doit fonctionner. C'est pas idéal. Voilà, puis même pour les masses, le diff il serait plus bas que c'est pas plus mal. Mais en tout cas, voilà, sur le Hyper 8, si vous achetez ces styles de support, je pense que ça doit le faire sur d'autres machines. Le problème, c'est que ça, le trou de la noix, il est pas. Ils auraient dû laisser plus de matière ici de ce côté, là où j'ai le réglé, pour pouvoir décaler ici et le centrer mieux la noix. Voilà, pour centrer mieux la noix, pour pouvoir le mettre dans l'autre sens et faire son choix. Bon, là ça passe. Je sais pas encore si je vais laisser comme ça ou pas. Voilà.
Les roues. J'en ai collé 2 hier. J'ai utilisé 2 tubes de colle. J'avoue, elles sont galères à coller. Déjà, je suis pas doué avec les autres, mais bon, les autres, généralement, ça se passe bien. Et puis les roues de 1/8, grâce au petit support de CED TLR qu'on remercie, qu'on embrasse. Et qu'on te dit bon courage, mon ami. Voilà, petit big up à toi. On arrive à coller les pneus de 1/8 facilement, mais là, j'avoue que je me suis galéré. Alors, la lèvre extérieure, encore ça va, mais la partie intérieure ici, ça va, mais la partie extérieure, ouais, je me suis galéré. J'ai collé que 2 roues et j'ai utilisé 2 tubes de colle. Voilà. Bon, et en plus, je vois qu'il y a des endroits, il va falloir, à mon avis, il va falloir retoucher un peu. Voilà, elles sont assez galères à coller. Du coup, on va les mesurer. Et puisque monsieur David Duvivier, qui on espère va bien, m'a demandé la taille des roues. Bon, ici j'ai 110. Ouais, j'ai 110. Attends, je me mets comme ça. Ouais, 110. Donc elles font 110 de diamètre. Réellement, elles font 48 de large. 48 de large. Celle-là, ça doit être pareil. Ouais, 110. Et 48 de large aussi. Voilà. Et diamètre jante intérieure, c'est 74. 74. L'extérieur, 60. Voilà. Donc je pense que je t'ai donné toutes les dimensions. Donc 110, 48, 74 de diamètre intérieur en jante. Et tout se passe bien. J'ai mesuré avec ces jantes sur le châssis Shima de l'extérieur de la roue. De l'extérieur de la roue ici à l'extérieur de la roue là, ça fait du 33 cm 25. Alors 33-25, donc ça fait très large. Et le problème après, c'est de trouver des carrosseries qui passent bien là-dessus. La carrosserie que nous avions pris à monsieur Christophe, qui du pick-up Chevrolet C10, c'est juste au passage de roue, elle lui convient parfaitement. Mais du coup, il faut une carreau vraiment très très large pour mettre ses roues. Et justement, ce serait bien qu'à l'occasion, Alsace Body RC, ils nous fassent des carreaux plus pour des véhicules qui englobent les roues, qui nous fassent aussi des carreaux. Voilà, je sais que c'est compliqué avec les moules, mais que des carreaux étroites pour MT. Alors, je sais pas s'il a demandé des trucs, mais moi, c'est vrai que j'aimerais bien avoir une carreau de cox à mettre là-dessus. Pour me faire une cox rallye et avec la carreau les passages de roue qui passent. Donc 33-25. Donc bon, ce serait bien d'avoir. Attendez, je vais monter celle-là aussi derrière. Je vais monter l'autre. Ouais, c'était pour faire un essai. Ah, elles sont plus petites que les jantes que les roues de buggy, hein. Un petit peu. Celles-ci font combien? Là on est à 115. Donc il y a 5 mm de moins. Bon, ça fait 2 mm 5 sur le rayon. Il y en a qui vont m'en vouloir, la vidéo elle va être encore trop longue. Désolé. Mais bon. Voilà, donc David, déjà j'espère Duvivier, j'espère que, ouais, il y en a plusieurs des David sur la chaîne. J'espère que tu vas bien, que ton retour à la maison s'est bien passé,
que tout se passe bien, que tu commences à te régler dans ta vie courante. Et j'espère qu'on a répondu à ta question. Donc voilà, là je suis à 30, juste à l'axe du pneu. Et ah ben sur celui-là, vous voyez, je suis à 32,5. Voilà, il faudrait une carreau en gros de 33 de large. Et l'autre, ça doit être pareil. Je crois qu'il est un petit peu plus large l'autre. Pas beaucoup, mais un petit peu plus large. Il faudrait du 33,5 sur l'autre. Mais voilà, faites-nous des carreaux s'il vous plaît de 32,5, que ça puisse englober les roues. Voilà, une belle Cox rallye, j'aimerais. Bon, sinon si vous connaissez, tiens, ben là on va s'adresser à un de nos experts. Je crois qu'il fait partie des gens qui connaissent le mieux, enfin le mieux et le plus de nombre de machines, Monsieur J-Speed. Voilà, ce monsieur est un puits de savoir niveau RC. Voilà, je pense qu'il en a eu des quantités astronomiques. Et c'est bien pour nous, parce que du coup, on a l'expérience. Attendez, je vous branche. C'est bien d'avoir l'expérience de gens comme ça. Et comme je dis, moi je l'ai contacté au sujet du bateau, parce que j'y connais que dalle. Et je te remercie, Monsieur J-Speed, parce qu'il est présent et c'est super sympa. Donc demandez à ceux qui savent quand vous savez pas. Voilà, et il faut pas avoir de honte quand on sait pas, on sait pas. Hein. Et il n'y a pas de honte à ne pas savoir et il faut juste trouver les personnes qui savent et leur poser la question. Et voilà, quand ils vous répondent, quand ils sont sympas, ils vous répondent. Après, s'ils n'ont pas envie de batailler, ils vous répondent pas. Ils ont peut-être autre chose à faire aussi. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai eu mes réponses pour le bateau. Donc, vous verrez ça dans le temps. Je suis pas très bateau, mais bon, vous verrez ça dans le temps. Mais s'il vous plaît, Elsace, Mani, demande à tes copains là, qui nous fassent une carreau. Et si vous connaissez voilà, des carreaux qui vraiment sont larges, comme la truc, bon, moi je fais pas tous les sites, je regarde pas toutes les carreaux, les dimensions et compagnie. Mais voilà, ici on a un Anthrax 325, je pense. À quelque chose près. Ouais, c'est ça. Pas tout à fait, mais bon, un Anthrax 325 et de 330 de large. Faites signe, dites-nous où c'est que vous les trouvez, chez qui. Voilà. Après, si vous voulez mettre les tarifs, tout ça, il n'y a pas de souci aussi. Ça, si ça peut aider d'autres personnes. Voilà, parce qu'on fait tous à peu près, on a à peu près tous les mêmes idées, même si elles divergent un petit peu à des moments. Ouais, il y a beaucoup de similitudes. Ben, je vois J-Speed, il y a des vidéos qu'il a sorties il y a un an. Moi, je fais des trucs. Le crawler, par exemple. Désolé, J-Speed, c'est pas de la copie. Mais on a tous à un moment donné les mêmes idées, on se recroise et là, faut avouer que le monde de la RC à l'heure actuelle, c'est les moustiques. Ça tourne un peu en rond. On fait tous à peu près les mêmes choses. On l'explique pas forcément pareil, mais c'est vrai que ça tourne un petit peu en rond, quoi. Bon, moi je sais que je regarde, je privilégie les petites chaînes à regarder parce que des fois il y a du nouveau et ils sont pas habitués. Bon, et puis il y en a qui ont de l'expérience mais qui commencent à peine YouTube. Mais c'est sympa. Après, c'est super d'avoir des gens comme RC Mag. Je commente pas beaucoup sur sa chaîne, mais je remercie Monsieur RC Mag parce que quand même je passe souvent. Je pense que je suis pas le seul à passer sur ses vidéos et toujours très intéressantes. Et voilà, c'est des gens qui ont un puits de savoir comme ça qu'il faut écouter, et pas des gens qui ont commencé la RC il y a 1 an, 6 mois, 2 ans. Voilà, moi vraiment un huitième, ça va faire 3 ans, un huitième. Le Monster, ça va faire 3 ans aussi. Après un 5e, non, parce que là, moi c'est mon oncle qui en faisait, mais c'est moi qui m'occupais de ces bagnoles. Et j'étais jeune.
Et j'ai toujours aimé la grosse échelle. Et c'est vrai que le 1/8 est un bon compromis, mais voilà, c'était plus le 1/8, c'était plus pour accéder à la piste à SMP qu'autre chose. Euh, c'est vrai que j'aime bien la grosse échelle. En électro, voilà, je suis pas un expert de l'électro. Moi, je commence à comprendre des trucs. Après, moi, j'ai fait beaucoup de 1/10. Voilà, en 4 ans, 5 ans, j'ai fait du 1/10. Et vraiment du drift. Et après 2 ans avec des gens. Mais sinon, voilà. J'étais plutôt 1/10, 1/5. J'ai eu un TT 1/10 moteur thermique. Ça a fini que j'en ai fait cadeau à un gosse. Parce que j'avais préparé la machine. Fonctionnait très bien la veille. Et le jour, la piste, pour une fois que je participais à une course, j'ai passé la journée à tirer sur le bordel. J'ai vu un gamin qui avait les yeux écarquillés. Oh, elle est trop belle la voiture. Le soir, il partait. J'ai fait, ah papa, venez. Je lui ai dit, tiens, cadeau. Je lui ai donné toute la machine. Et voilà, le thermique méthanol, c'est pas pour moi. Donc voilà, moi je sais que le 1/8, et les gars, faut pas avoir de honte à le dire. Hein. Moi, le 1/8 électrique comme ça fait vraiment 3 ans que. Un peu plus, mais 3 ans que je roule avec. Après, je le regardais, j'ai regardé pas mal de choses. J'en ai vu rouler un paquet, mais je n'avais jamais eu en main jusqu'à que la piste ils me disent ouais, il vaut mieux du 1/8 que du reste. Donc, je suis comme beaucoup, je découvre. Je suis pas un expert. Et on fait des erreurs, voilà. Commander le petit support, c'est de toute façon, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Après, au niveau de l'électronique, entre ce qu'on a connu autrefois et ce qu'il y a maintenant, c'est complètement différent. Et bon, après, ça se comprend assez vite, mais voilà, je sais qu'au niveau des combos, je suis pas trop mal. Les machines, je peux les rouler l'été, même en plein cagnard. J'ai pas de problème de chauffe, donc je me dis que je m'en sors pas mal. Voilà, après, c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup d'essais, voilà, faire des montages, aller rouler, toucher tout. Non, c'est trop chaud, on démonte, on fait autre chose, on change le pignon. Même à les pignons, ça va pas. Voilà, je tâtonne comme ça parce que je suis pas très notice technique. N'hésitez pas à demander aux gens qui savent. Voilà, ça vous fera gagner du temps et c'est bien. Donc voilà, nous on va voir ce qu'on va faire avec cette machine. Pour l'instant, je suis pas fan. Alors du coup, mon bac lipo que j'ai pris à la stunt, ben, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Et alors, dans l'idée, j'aurai le bac lipo ici, le variateur ici. Donc comme ça, j'ai le vario avec les câbles vario et moteur qui viendraient ici, tout sur le côté propre. La queue ici, mais du coup, ça c'est pas bon et il faut que je me fabrique un bac à lipo. Donc, je pense que j'ai ce qu'il faut. Je crois que je vois si j'ai les petites entretoises en aluminium. Ah, du coup, pour les roues, il me restait 4 vis supplémentaires. Pour les roues, les Tovo là. Je me suis perdu. Ouais, voilà, il faudra que je me fabrique un bac en aluminium et ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Il va falloir que je découpe la plaque carbone. Bon, ça me dérange un peu, mais je vais pas avoir le choix. Donc, je vais couper la plaque carbone et on verra. On verra ce qu'on va. Il faut que je veux absolument avoir les deux accus sur l'arrière et un de chaque côté. Voilà, celle-là c'est pour la faire tourner en 6S sans être trop violent. Voilà, c'est question de conso, c'est pour rouler plus longtemps tranquille, sans forcément aller vite. Voilà, moi je sais que je me bride régulièrement les gaz à la radio, ça me gêne pas.
Vu que je suis pas un bon pilote, je préfère ça que de casser. Voilà, j'aimerais vraiment l'hypo 3S de chaque côté vers l'arrière. Le moteur serait à l'avant. Et le vario, si on fait ça, de toute façon, ça va gicler. Parce que ce sera pas une carotte buggy. Donc, je me mettrai bien le variateur ici. Derrière la tourelle posée. Ça, c'est toujours facile à faire. Il suffit de faire une platine. Voilà, c'est pas très compliqué. Voilà, de toute façon, vous avez deux vis à l'ancrage ici. Il y a toujours. Voilà, c'est du modélisme, donc il faut bricoler, sinon ça sert à rien de faire du modélisme. Ou alors vous faites de la compète et là, oui, ça sert à quelque chose. Et vous êtes un bon pilote, pas comme moi. Voilà, les amis, je vous laisse là-dessus. Je pense que j'ai répondu pour les roues. Je voulais parler d'un autre truc. Ah oui, du coup, j'ai pas pensé à vous montrer. Ouais, la Stuntmania s'était fait faire. Ça, c'est un collègue à lui qui lui fait. Et parce que j'ai parlé de la rallonge en alu, mais j'ai pas parlé la tête. Parce que chez Obao, c'est en plastique. Et la tête, lui, il les a fait faire en alu. Donc on a 4 amortisseurs avec des têtes en alu. Et donc encore merci Stunt. Et pour ça, nous on va vous laisser là. J'ai parlé du support, j'ai parlé des roues, j'ai mesuré les roues. On est pas mal. Et le reste, on verra après. Et le reste, on parlera plus tard parce que du coup, j'ai craqué encore. Allez, je vous fais de gros mouchous et à très vite.